Bonjour à tous, voilà une capture d'écran qui montre que j'ai vraiment la Switch et que j'ai 35 heures de jeu sur Mario Kart World pour ceux qui croyaient éventuellement que je mentais. Donc on va commencer par l'ergonomie et la prise en main. La disposition des boutons, c'est exactement la même. Les joysticks, ils ont une différence, c'est qu'ils sont plus larges, même du confort, c'est un petit peu plus gros, mais franchement on est vraiment sur absolument quasiment la même chose quoi. Il y a une très légère évolution, mais on en reste là. Au niveau de l'écran, forcément il est plus grand. C'est un écran LCD et pas OLED, mais c'est vrai qu'effectivement ça passe bien, c'est assez lumineux, vu qu'il y a le HDR, donc ça passe. Mais c'est rien d'incroyable non plus, avec un écran d'iPhone, on a 2 fois plus de résolution. Parce que là on est sur du 1080p, ce qui de nos jours est quand même dans la limite de l'acceptable. Voire inacceptable, mais bon, ça c'est comme ça. Avec Nintendo et un prix dans les moins de 500 €, on peut pas s'attendre à avoir un écran 4K, ça c'est sûr. En autonomie, vous avez dû voir éventuellement les vidéos qui circulent sur internet. Quand je joue en nomade, ça dure 2 heures, 2 heures et demie sur Mario Kart. Donc c'est vraiment très très faible comme autonomie. Ça fait penser même à la Game Gear à l'époque. Au niveau des performances, j'ai pu tester Zelda. J'ai pu tester Zelda Breath of the Wild. Effectivement, on passe de 30 FPS à 60 FPS. Alors les 30 FPS, je suis gentil parce qu'en fait, il y avait des chutes de framerate jusqu'à 11 FPS, j'ai l'impression. C'était vraiment complètement abominable. Et au niveau du lissage aussi, au niveau de l'aliasing, il y a un certain anti-aliasing qui est vraiment notable. Évidemment, on n'est pas sur de la vraie 4K. Je pense qu'on est sur une résolution 2K, 1440p, upscalé en 4K, et du coup ça se voit que c'est pas de la 4K, mais ça me paraît quand même un peu plus net que Mario Kart, qui lui aussi est en 2K, natif. Alors vraiment Zelda, il y a une différence notable. Après, on est sur la même distance d'affichage, on est sur les mêmes textures, tout est pareil, c'est le même jeu. Mais c'est vrai qu'il faut pas minimiser la violence de passer de 30 à 60 images par seconde. On a vraiment envie de refaire une run, et je me demande si je vais pas carrément refaire tout le jeu, tellement que c'est agréable, effectivement, le 60 FPS et le 2K. Après, à savoir, est-ce que ça mérite de mettre 10 € dedans ? Moi, personnellement, j'ai pas fait ça, j'ai pris 39 € à l'année abonnement online, parce que je joue à Mario Kart online, ce qui fait que j'ai pu avoir gratuitement l'update pour Zelda. Mais si c'est pas votre cas, est-ce que vous avez envie de mettre 10 €? J'ai envie de dire, ça les vaut. Parce qu'il y a vraiment quand même un énorme changement. C'est pas de la blague de passer de 30 à 60 images par seconde et avoir extrêmement moins d'aliasing. C'est vraiment un confort. Pour 10 €, je pense que ça les vaut quand même. Alors au niveau du Wi-Fi, je sais pas si c'est moi. Pourtant moi j'ai un très bon internet et un très bon Wi-Fi. Et j'ai des déconnexions Wi-Fi, mais je pense que c'est parce que ma console est assez éloignée de mon modem. Et je sais pas si vous, dites-moi si ça vous arrive. Ça m'arrivait déjà sur la Switch 1, mais là du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois, même pendant les games, de me faire déconnecter. Alors je sais que le Wi-Fi de Nintendo, c'est pas leur fort. Je sais pas si vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à le dire. Sinon, le téléchargement, je trouve qu'il est assez rapide, même en Wi-Fi. Vu que je suis sur de la fibre, je mets moins d'1 heure à télécharger n'importe quel jeu, même parfois je mets juste 15 minutes. Donc la bande passante, je pense qu'elle est pas mal. Au niveau du tarif, le prix de lancement, évidemment, ça paraît un peu cher. Je crois qu'elle a 470 €, prix conseillé par Nintendo, et 500 et quelques, 510 € je crois avec le pack Mario Kart. Mais en vrai, faut savoir ce qu'on veut. Si on veut une console qui est quand même bien plus puissante que la première Switch, on peut pas tout avoir. C'est-à-dire que on peut pas avoir une console qui est portable, donc les composants sont miniaturisés, avec une certaine puissance, qui se rapproche entre une PS4 et une PS4 Pro, on va dire, selon Digital Foundry. Du coup, moi je pense que c'est assez justifié. C'est vrai qu'au niveau du marketing, il aurait mieux valu qu'ils fassent un prix à 399 €, quitte à moins marger. Ça aurait vraiment été mieux pour leur image de marque, parce que là, il y a énormément de gens qui ont parlé de ça, et surtout qu'il y a tellement peu de différences apparentes, surtout si on n'est pas un connaisseur, entre la Switch 1 et la Switch 2. Il n'y a qu'un seul jeu, je rappelle, à la sortie, mais bon, ça, on va reparler tout à l'heure. Donc effectivement, on peut se demander pourquoi ils se sont positionnés comme ça, pourquoi vouloir autant marger, si ce n'est qu'ils avaient confiance en eux, et vu le fait qu'ils ont vendu 3 500 000 consoles depuis le Day One, on peut pas leur donner tort. Après, la question c'est que, est-ce que sur le fait que la Nintendo Switch 2 marche bien à la sortie, même ça fait un record de vente, c'est pas ça qui va attester de ce qui va se passer à l'avenir, parce que les mères de famille, quand elles vont aller dans le magasin à Leclerc dans un an ou à Noël, et qu'elles vont devoir choisir entre la Switch 1 et la Switch 2 et qu'elles y connaissent rien, et qu'on va leur dire qu'il y a juste 2-3 jeux de plus d'ici Noël par rapport à la Switch 1, le choix sera vite fait. Pour leur enfant, elles vont acheter la Switch 1, il n'y a pas photo. Donc on peut se demander, est-ce qu'elle va marcher aussi bien à l'avenir ? Moi je pense que ça va pas flopper, évidemment, mais je pense qu'elle va moins bien se vendre évidemment que la Switch 1, surtout que ça paraît être une évolution de la Switch 1, donc elle peut pas refaire le
le même nombre de ventes, c'est impossible sur le long terme. Après on verra, peut-être que l'avenir me donnera raison ou pas. Après faut pas délirer, hein. Moi j'entends des vidéos qui disent oui, les matériaux sont plus nobles, ça fait vraiment plus produit premium, ça fait moins gamin, la prise en main c'est plus agréable. Moi je suis pas d'accord. Faut se calmer direct, vraiment, ça fait quand même un peu plastoc, faut pas se mentir, elle est un peu plus grosse. La prise en main, quand on joue 1 heure à 2 heures à Mario Kart par exemple, en nomade, franchement ça fait un peu mal aux mains, on sait pas trop comment la prendre parce que ça fait une espèce de grosse galette fine qu'on tient comme une espèce de grosse cassette VHS, mais qui serait toute fine et qu'on tient tout le temps là, un gros bloc là, très fin, c'est très bizarre pour les doigts, je trouve que c'est pas très ergonomique, et moi je préfère privilégier vraiment de la mettre en docké sur la télé. Bon, après chacun joue comme il veut, mais franchement faut arrêter de dire qu'elle fait vraiment plus noble, et que non, moi je trouve le prix il est pas là-dedans. Le prix c'est ce qui justifie le prix, c'est la puissance. Elle est vraiment bien plus puissante évidemment que la Switch 1 qui était Day One extrêmement pas puissante, parce que Zelda Breath of the Wild, elle le faisait tourner, je dis, entre 11 et 30 FPS, grand max 30 FPS, elle le faisait tourner extrêmement mal, avec un Aladdin à vomir, même si c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Alors le sujet qui fâche, pour moi, c'est le line-up de lancement, forcément. En vrai jeu Switch exclusif et non éditeur tiers, il n'y a que Mario Kart World qui est sorti, donc un seul jeu exclusif à la sortie d'une console, forcément, c'est n'importe quoi, c'est très regrettable. Est-ce qu'ils l'ont sorti un peu trop tôt, la console? Est-ce qu'ils auraient dû attendre au moins d'avoir Donkey Kong Bonanza, même si ce jeu ne m'intéresse pas? C'est-à-dire que si vous prenez la Switch 2, c'est vraiment parce que vous voulez jouer à Mario Kart. Si vous voulez pas jouer à Mario Kart, il faut pas la prendre maintenant. À part si vraiment vous avez envie de refaire Breath of the Wild, ou alors que vous l'avez pas fait, et du coup vous voulez prendre la meilleure console possible et avoir le meilleur rendu. Mais sinon... pour moi, vraiment, si on joue pas à Mario Kart, pour l'instant, c'est vraiment du matérialisme de l'acheter. C'est vraiment parce qu'on est content, on a la nouvelle console et tout ça, mais vous allez vite déchanter, et vous allez pas rêver comme ce que vous voulez rêver. C'est-à-dire que le menu, en gros, si je ne m'abuse, c'est le même, exactement, ou peut-être qu'il y a 2 petits minuscules trucs qui changent, mais c'est à 95% le même menu, donc ça fait pas du tout rêver quand on sort de la Switch 1. Moi, franchement, même le rendu de Mario Kart World, effectivement, il est mieux fait que Mario Kart 8 Deluxe, parce que je joue aux deux en parallèle en ce moment, mais c'est vraiment léger, quoi. On a quand même une impression de Switch. Voilà, on a une impression de Switch. Si j'arrête de jouer à Mario Kart 8 Deluxe pendant 2-3 ans, et qu'on me rallume, on met Mario Kart World, je me rendrai pas compte que c'est la Switch 2. Je me dirais, ah bah il a mis la Switch à la télé, il est en train de jouer à Mario Kart. Je me rendrai pas compte que c'est la Switch 2. C'est-à-dire qu'il y a pas un effet wow, on n'a pas l'impression d'être dans un nouvel écosystème, d'être sur une nouvelle console, d'être sur quelque chose de vraiment innovant, même par rapport à la qualité de la Nintendo Switch 1. C'est vraiment quand on lance un Zelda Breath of the Wild, et là on fait, ah ok, il y a vraiment une différence nette et précise, c'est indéniable. Après, faut avouer que quand on est passé de la PS4 à la PS5, je suis désolé, hein, c'était exactement pareil. C'est juste qu'il y avait un peu plus de jeux au lancement. Mais sinon, le gap entre la PS4 et la PS5, c'est que dalle. Il y a que GTA 6 qui va nous montrer vraiment c'est quoi la PS5 et qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Parce que là, en ce moment, quand il y a une nouvelle génération, les gaps, ils sont très peu visibles. Et contrairement à ce que certains pourraient dire, oui, le gap est très peu visible entre 2 générations parce qu'on arrive quasiment au bout des graphismes, c'est quasiment impossible de faire mieux. Arrêtez de dire de la merde. Quand on voit la gueule de GTA 5, on voit bien que de nos jours, il n'y a aucun jeu qui est comme ça. Et même GTA 5, c'est pas la vraie vie encore. Regardez juste ce que fait l'IA. L'IA, c'est quasiment photoréaliste. Voilà, tant qu'on n'est pas sur du photoréalisme, tant qu'on n'est pas au moins sur la qualité du film Avatar 2 dans ma console, arrêtez de dire qu'il y a des limites, que ça y est, on a atteint les limites des graphismes, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, tous ceux qui disent oui, mais la Nintendo, l'important c'est les jeux, on s'en fout des graphismes. Non, c'est pas vrai. Regardez la gueule de Breath of the Wild sur la Switch 1 et sur la Switch 2. Ça aurait été incroyable que le jeu, il y a 7 ans, sorte comme ça, direct, en 60 images par seconde, sans aliasing. Parce que moi, ça m'a quand même, au début, bouleversé, ça m'a pété un peu l'immersion, de fait de la saccade. J'arrivais pas à être dedans parfaitement au début, quoi. Après, je me suis habitué, mais c'est vraiment horrible pour le cerveau humain d'avoir cette impression de diaporama comme ça. Le cerveau, il arrive pas bien
à appréhender les mouvements, à appréhender le monde, la fluidité, pour moi, c'est extrêmement important. C'est même plus important que la netteté, la 4K, tout ça. Pour moi, c'est la fluidité. Après, chacun son avis. Hein. La fluidité, et en dessous, la netteté, tout ça, parce que ça aussi, si vraiment... Moi, quand j'avais joué à Final Fantasy VII Rebirth, et que j'ai vu que le jeu était à peine, je crois, en 720p sur ma PS5, mais c'était abominable, c'était un scandale. J'ai joué quand même 24-25 heures, et après j'ai arrêté, parce que le jeu, du coup, il m'a un peu tombé des mains, il m'a pas extrêmement plu pour d'autres raisons. Parce que moi, je mets toujours mode performance, parce que la fluidité, c'est primordial. On est sur du jeu vidéo, le gameplay, c'est ça qui est primordial. Si on perd du FPS, c'est pas juste l'image comme les films, ils sont en 24 ou 25 images par seconde au cinéma, mais on s'en fout parce qu'on n'est pas acteur, on n'est pas en train de tourner à la caméra, on n'est pas en train de tirer, on n'est pas en train de viser, on est spectateur d'un spectacle. Et alors que là, quand on est en train de jouer à un jeu et que le jeu il est en 30 FPS ou alors il est en 720p, 60 FPS extrêmement flou, je suis désolé, ça pète l'immersion. Et c'est vraiment le but d'un jeu vidéo, c'est vraiment qu'on oublie qu'on est dans un jeu vidéo, qu'on oublie qu'on est devant une télé, qu'on oublie la puissance de la console. Et pour oublier la puissance d'une console et tout ça, il faut que la technique et la puissance soient vraiment là, un minimum, pour qu'elle se fasse oublier. C'est pas question d'être un obsédé de technique, oui, il faut que ce soit en 4K, oui, il faut que ce soit en 60 FPS minimum. Non, c'est juste que, fondamentalement, c'est ça qui permet l'immersion. Donc faut arrêter de s'inventer, oui, Nintendo c'est pas grave si leurs consoles ont toujours du retard, parce qu'effectivement, le fait que ce soit une console nomade, hybride, dockable, ça fait qu'on peut justifier, oui, c'est pour ça qu'elle a 10 ans de retard, parce qu'effectivement, elle a 10-15 ans de retard sur la PS5 Pro par exemple. Et bah moi je trouve ça dommage que Nintendo s'oblige à prendre ce chemin-là. Après, c'est clair, au niveau de l'argent, ils ont eu raison, et ils ont encore raison vu les résultats de vente en ce moment. Mais pour le joueur en lui-même, ça serait tellement incroyable d'avoir une Nintendo qui soit même plus puissante qu'une PS5 Pro, parce qu'elle sort plusieurs mois, années après, ça devrait être plus puissant en fait. Moi je regrette un peu l'époque de la Nintendo 64 qui est arrivée, bam, c'était la console la plus puissante. La GameCube elle est arrivée, sur le moment je crois que c'était la plus puissante aussi. Voilà, c'est-à-dire que c'est tellement dommage que depuis la Wii, moi ce que je trouve triste c'est que un mec en gros qui a connu la GameCube, t'imagines, moi j'étais au lycée quand il y avait la GameCube, d'accord, on m'aurait dit, hey, dans 20 ans, tu veux voir dans le futur, en 2025, quand sera la Nintendo? Et là, on me montre la Nintendo Switch 2, je me fous de la gueule du mec. Je dis, ouais, Nintendo Switch 2, mais c'est juste 2 fois mieux fait que la GameCube, c'est une blague. C'est n'importe quoi. Par contre, si m'avait montré, quand j'étais au lycée, si m'avait montré la bande-annonce, là, de GTA 6, là, j'aurais dit, ah ouais, là, c'est un truc de ouf. Ok, là, on est en 2025. Donc, effectivement, ça fait une console qui sort et qui est déjà datée. Je suis désolé les gars, faut se l'avouer, la console elle sort, elle est déjà datée. Alors oui, c'est un peu sous prétexte que c'est une console nomade, mais désolé, moi j'ai un iPhone. Désolé, mais n'importe quel jeu, il est plus beau, il est en 4K, et il est fluide. Sauf que je supporte pas jouer sur des jeux téléphone, donc je joue pas. Mais quand on achète un nouvel iPhone, des fois on télécharge des jeux juste pour avoir un peu la puissance, donc j'ai téléchargé quelques jeux. Et effectivement, c'est beau, c'est net, c'est fluide. Donc il y a moyen de faire une console portable qui serait encore plus puissante, mais ça coûterait encore plus cher. Voilà, on serait dans les 900 € pour avoir une console qui soit encore plus puissante, mais est-ce qu'on serait capable de le mettre? Non. Donc voilà, ils ont fait ce choix-là, c'est leur choix, il est contestable. Moi par contre, l'avantage de Nintendo, effectivement, c'est que oui, la puissance, elle est pas là, elle est toujours pas là, hein. C'est beaucoup mieux que la Switch 1, Dieu merci, mais elle est toujours pas là par rapport aux consoles en ce moment, elle a quand même 10 ans de retard, je trouve la Switch 2, mais effectivement, il y a quand même ce truc, quand on passe d'un jeu à un autre, quand on passe de Mario Kart World à Zelda, à Mario Wonder, on a l'impression quand même d'être dans un univers, dans un écosystème, dans un espèce de multivers avec toujours un peu les mêmes personnages, et il y a Link qui est dans Mario Kart, il y a machin, je sais pas, moi, pourtant j'aime pas la DA, hein, des jeux comme ça, Mario et tout machin, j'aime pas à la base, mais je sais pas pourquoi, il y a une espèce de chaleur humaine un peu là, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est bien, j'ai l'impression qu'il peut rien nous arriver, on peut pas tomber malade, on peut pas mourir, parce que, je sais pas, on est dans Nintendo, il y a des petits bruitages, des petits trucs, le gameplay est toujours fait aux petits oignons, comme on pourrait dire cette expression à la con, je sais pas, il y a quelque chose effectivement qui est un peu magique, et qu'on n'a pas perdu, je trouve quand même, avec cette Switch 2. Désolé, mais moi je suis aussi un joueur PC, et en ce moment je joue que sur PC, et ma PlayStation 5 elle dort là, parce que tout ce qui sort, je préfère jouer sur PC, quand c'est multiplateforme, évidemment. Là quand j'ai la Nintendo, là je me dis bon, j'arrive pas à décrocher, il y a quelque chose d'addictif quoi. Même si Mario Kart World il m'a déçu, et ben j'y joue quand même.
Je reçois 35 heures de jeu, et puis je pense que je vais faire 50 heures, et puis 100 heures, et je vais quand même continuer à tryhard en solo, les contre-la-montre, pour pouvoir après être plus performant online, malgré les problèmes du online avec les 24 joueurs, et le fait qu'il y ait des lignes droites entre chaque circuit, ça c'est vraiment abominable. J'arrive quand même à prendre du plaisir, et voilà, Nintendo... Est-ce que ce serait pas ça quand même? Des constructeurs qui n'ont pas perdu leur âme. Quand on voit PlayStation qui a essayé de faire plein de jeux services, et en ce moment qui nous balance plus ce qu'on aime chez PlayStation, c'est-à-dire des jeux solo narratifs. En ce moment, je sais pas ce qu'ils font, ils essaient de faire des jeux en multi, ils n'arrêtent pas de se foirer, et du coup je pense qu'il va falloir qu'ils reviennent à leurs fondamentaux, mais Nintendo ne les a pas perdus. Donc je pense qu'on aura un super Zelda, je pense qu'on aura quelques pépites, des super jeux qui vont sortir sur Nintendo Switch 2 et qui continueront à nous faire rêver. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Ici on est des joueurs exigeants, comme vous avez vu je réponds tant que je peux à tous les commentaires et je vais continuer à parler. Moi ce que je voudrais c'est qu'on soit une sorte de communauté de joueurs exigeants et qu'on soit au taquet pour dire ce qu'on pense. Et moi je vais jamais, les gars, je vais jamais effacer vos commentaires et voir s'il n'y avait pas du vrai dans ce que vous dites. Effectivement, mon coup de gueule sur Mario Kart World, il était sincère, je pense toujours en gros 90% ce que j'ai dit, mais effectivement, j'ai quand même du plaisir, et il y a quand même du skill, un bon skill gap, on le voit avec les slides, les nouvelles mécaniques de jeu, on se rend compte qu'effectivement quand même il y a un skill gap, malgré qu'on peut être premier et devenir 20ème, mais en connaissant tous les raccourcis machin, en s'entraînant vraiment contre la montre comme un gros malade, voilà, il y a moyen d'être premier, j'arrive à être premier plusieurs fois par jour, même mardi je crois que j'étais premier 10 fois, voilà, donc c'est pas si nul que ça quand même Mario Kart World, mais tous les défauts que j'ai dit dans la vidéo, je les maintiens. Voilà, en tout cas les gars, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et c'est une toute nouvelle chaîne les gars, donc n'hésitez pas à vous abonner évidemment, à liker, à partager, à mettre la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et sachez qu'il n'y aura pas que Nintendo, il y aura toutes les plateformes, et il y aura des vidéos assez régulièrement. Alors n'hésitez pas à rejoindre la communauté des joueurs exigeants. Wouhou! Ta gueule.